بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Je suis Abdelhamid, directeur de l'école Ibn al-Haytham à Hafir. Je suis très heureux de recevoir des anciens élèves de notre école qui sont aujourd'hui au collège Sidi Mohamed Ben Abdelrahman. Heureux de collaborer avec ce groupe, avec la collaboration des deux professeurs de notre école qui ont assisté au recensement des élèves qui ont quitté l'école pour aller travailler dans des garages, dans des ateliers. Ces élèves sont en train de travailler sur une petite recherche au sujet de l'exploitation des enfants, malgré que ce soit interdit. Comme vous savez, les droits de l'enfant insistent sur le droit de l'enseignement, le droit à la vie. Je tiens aussi à remercier Monsieur Boushaba Mustafa qui s'est déplacé aujourd'hui de Jrawa pour nous aider à camérer ce petit reportage. Et tout de suite, je souhaite bonne chance à tout le monde et je cède la parole à Monsieur le directeur, chers amis, je vous souhaite bonne et heureuse année Hijrit 1432. Je vous présente les noms du groupe qui sont chargés de faire ce reportage concernant les enfants qui travaillent après avoir quitté leurs écoles. Monsieur le directeur et mes amis, moi, Hamza Sharaï et Myriam Blabbas et Safa Melbouchi, et cela à l'aide de notre ancien professeur et notre guide, Monsieur Hamid Aïthammi, le directeur de l'école Ibn al-Haytham, que je tiens à les remercier infiniment de leur collaboration. Maintenant à la petite Wissal qui a préparé un petit exposé sur les droits de l'enfant et l'interdiction de l'exploitation de ces enfants qui doivent être à l'école au lieu d'être dans des ateliers, dans des garages, etc. À toi la parole, petite Wissal. Les droits. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bismillah. Les droits des enfants. Les enfants du monde ont le droit d'aller à l'école et à recevoir une éducation. Ils ont le droit d'apprendre un métier. L'éducation doit être une priorité car elle est indispensable pour avoir une vie meilleure. Dans le monde entier, la scolarisation est obligatoire de 6 à 16 ans. Le droit à l'école primaire gratuite est obligatoire. Les signataires se sont engagés à créer les conditions pour que tous les enfants puissent assurer une école gratuite et obligatoire. L'article 28 de la Convention internationale des droits de l'enfant précise que tout enfant a le droit de l'éducation et que l'État a un certain nombre d'obligations pour le rendre possible. L'État a l'obligation de rendre l'enseignement primaire obligatoire et gratuit, encourager l'organisation des différentes formes d'enseignement secondaire accessibles à tout enfant, assurer à tout l'accès à l'enseignement supérieur en fonction des capacités de chacun. Et finalement, l'éducation doit préparer l'enfant à une vie adulte active dans une société libre et encourager en lui le respect de ses parents. Et je vous remercie à votre... Oui, maintenant de prendre la parole. Et la petite Wiam a préparé aussi un petit exposé. Vas-y, Wiam. Merci.
l'exploitation des enfants. À Turin, le patron d'un atelier de confection clandestin vient d'être arrêté parce qu'il fronçait ses propres enfants. 2 filles étaient âgées de 5 ans à travailler dans des conditions particulièrement pénibles. Elles étaient enfermées jusqu'à 18 heures par jour pour ramasser des morceaux de tissu. Ce fait divers ne peut manquer de réveiller en eux quelques douloureuses images liées à l'exploitation des travail. Des enfants, des filles et des garçons de 7 à 10 ans obligés de fabriquer des ballons de football pendant 80 heures par semaine. Des enfants plus jeunes encore, seulement 4 et 5 ans, passant leur journée à faire des briques. D'autres enfants suspendus par les pieds et battus pour avoir été distraits pendant la confection d'un tapis. Et merci. Merci, Wiam. Je cède la parole maintenant au petit Hamza qui a lui aussi préparé un petit exposé sur le même sujet. Vas-y, Hamza. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Le travail des enfants est la participation de personnes mineures à des activités à finalité économique et s'apparentant plus ou moins fortement à l'exercice d'une profession par un adulte. Au niveau international, l'Organisation internationale du travail le définit en comparant l'âge à la pénibilité de la tâche, du moins pour les enfants de plus de 12 ans, voire plus bas pour les détenus. En pratique, parmi les enfants travailleurs, on distingue le travail acceptable, léger, s'intégrant dans l'éducation de l'enfant et dans la vie familiale, permettant la scolarisation et le travail inacceptable, trop longtemps, trop jeune, trop dangereux, etc. C'est ce dernier que recouvre généralement la notion de travail des enfants. On estime qu'environ 350 millions d'enfants sont concernés dans le monde. Plus de 8 millions se trouvent dans une des pires formes de travail des enfants. Enfants soldats, prostitution, pornographie, travail forcé, trafic et activités illicites. Et je vous remercie à votre attention. Merci Hamza. Présente avec nous la petite Aya représentant le club de la presse scolaire. Je suis le directeur de l'école Ibn Haytham. Nous savons que vous avez recensé les élèves non scolarisés. Est-ce que vous pouvez nous informer de ce recensement? Merci. Eh bien, comme vous savez, l'année dernière, nous avons exécuté un recensement par les élèves et avec l'aide de quelques professeurs de l'école, nous avons recensé un grand nombre d'enfants qui, au lieu d'être à l'école, ils sont des apprentis dans de différents ateliers mécaniques, menuiserie, soudure, etc. Et j'ai même invité aujourd'hui 3 enfants qui ne sont plus à l'école. Nous avons le petit Nabil qui est aujourd'hui apprenti mécanicien, le petit Ashraf qui est aide menuisier et la petite Sheima qui est bonne dans une maison. Je cède la parole à Aya pour leur poser des questions. Vas-y Aya. Nabil, pourquoi tu as quitté l'école pour travailler comme apprenti chez un mécanicien? J'ai quitté l'école que j'ai 12 ans, que j'étais en 6e année. Et je travaille
pour aider ma mère parce que je suis Est-ce que orphelin. tu souhaites retourner à l'école? Oui, bien sûr, je veux revenir à l'école parce que quand j'étais à l'école, j'ai des amis et des copains et je prends à écrire et à lire et j'ai été propre. Nabil, commençons les conditions dans ce travail. Toujours sale avec la graisse et l'huile et je suis vivant avec les tournevis et les clés et je veux d'être à l'école pour d'être propre. Je reviens au club de la presse scolaire avec Aya qui veut questionner le petit Ashraf qui est aide apprenti mécanicien. Vas-y Aya. Pourquoi tu as quitté l'école J'ai quitté l'école parce que j'ai doublé l'année et je suis le dernier dans l'école. Aya. Sheima, pourquoi tu as quitté l'école pour travailler comme une bonne? J'ai quitté l'école pour travailler une bonne parce que nous sommes pauvres. Comment trouves-tu les enfants qui travaillent et ne vont pas à l'école? Il ne faut pas négliger les enfants pauvres d'exercer des activités dures, ceux qui n'ont pas les moyens pour aller à l'école. Ces enfants deviennent plus en plus sales, ses mains sont couvertes de taches et négligeables parce qu'il n'y a pas de loi qui protège ces enfants. Je trouve que l'éducation est très importante pour la formation de ces enfants dans le futur et que les enfants d'aujourd'hui sont les hommes de demain. Monsieur le directeur, quel est le rôle du ministère et du département à l'alphabétisation et de l'éducation non formelle pour assurer le droit de l'enfant à l'éducation? Merci Aya. Bien sûr, comme je vous l'ai déjà dit, l'année dernière, nous avons exécuté un recensement des enfants qui ne sont plus à l'école. Bien sûr, ils sont nombreux et le ministère de l'Éducation nationale essaie de faire retourner ces élèves dans la formation non formelle, et ceci bien sûr dans le but de que tous les enfants marocains soient à l'école au lieu d'être ailleurs. Je souhaite bonne chance à tout le monde. Je remercie mes anciens élèves qui sont venus dans notre école pour faire ce travail, cette petite recherche sur un sujet qui est très intéressant. Et je remercie bien sûr leur professeur qui leur a donné cette chance pour aller chercher. Je tiens à remercier tout le monde. Bonne chance à tous. Merci. Nous remercions fort le directeur de l'école Ibn Haytham et aux participants à cette...